Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va voir un peu l'évolution dans votre relation. J'espère que vous allez bien, malgré le temps. Alors, peut-être déjà voir avec l'oracle du quotidien pour vous qui écoutez la vidéo. Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, votre énergie, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc voilà, c'est la lumière qui va se faire dans votre cœur, dans votre esprit. Vous allez avoir du discernement, de la clairvoyance, parce que vous êtes peut-être plus concentré sur vos émotions, vous êtes plus en introspection. Donc, quelquefois, ça permet de comprendre mieux les situations et de se positionner. Donc, je pense que tout le monde a envie de savoir où en est son autre, dans quel état d'esprit. Oh là. Donc bon, ça commence bien. La nuit noire. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il coupe. Il coupe avec une situation. Dans quel état d'esprit est votre autre? S'il vous plaît. Pour ceux qui écoutent la vidéo, donnez-nous s'il vous plaît mes petits guides. Voilà, il coupe pour avoir la paix. Et l'ordre divin va l'aider. Il va mettre de l'ordre aussi dans sa vie. Parce qu'il veut une vie plus sereine. Eh bien, voilà. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Un choix en amour. Donc, probable que la personne hésite et qu'elle doit se décider au niveau sentimental. Et c'est possible qu'il y ait un facteur déclenchant qui lui permette de faire son choix. Alors, dans quel état d'esprit? Il y a un pardon. Un pardon qui va permettre une réussite, qui va permettre d'avancer. Donc, quel état d'esprit? La protection. Donc, peut-être une relation de flamme jumelle. Dans quel état d'esprit est votre autre? Il est possible qu'il se déplace pour venir vous voir. Et oui, il y a le retour derrière. Donc, c'est quelqu'un qui se met en route. Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent la vidéo? Merci mes petits guides de nous donner une précision, un message pour les personnes qui écoutent la vidéo. Oh là, il y en a beaucoup, mais bon, je vais les prendre quand même. Oui, alors, il y a une solution qui va être trouvée. Voilà, c'est une personne qui était dans le sacrifice, qui a compris des choses, qui a changé, qui s'est flagellé, qui s'est auto-flagellé. Il a compris qu'il a sacrifié pas mal de temps de sa vie, une situation qui ne l'a pas porté vers le haut. Donc je les prends. Et je vais les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez mes petits guides, pour les personnes qui écoutent la vidéo, dans quel état d'esprit est leur autre, s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qui se protège parce que il a à mon avis eu des déboires en amour. Du coup, là, il ne sait plus où il en est. Il est dans la nuit noire. Il doit réfléchir. Il a coupé. Il a coupé, donc, comme je disais, pour un renouveau, pour prendre sa vie en main,
pour aller vers quelque chose de meilleur, pour réaliser ses rêves, pour vraiment faire ce que lui a au fond de son cœur. Donc sur la paix, voilà, on retrouve l'équilibre. L'équilibre, peut-être en ayant fait un voyage sur lui-même, hein, en ayant fait une introspection, pardon. Mais c'est possible aussi, voilà, qu'il se fasse un voyage pour vous déclarer son amour, parce qu'il veut un changement. Hein. Voilà, il veut un changement dans sa situation. Il n'en peut plus, il craque. Une précision sur le choix. Et oui, le choix, voilà, pour aller vers le bonheur, pour des retrouvailles, sur l'amour. Alors, sur l'amour, et oui, à mon avis, c'est quelqu'un qui a connu un échec, là, qui l'a plongé dans la nuit. Sur le pardon. Merci mes petits guides de me donner un message, une précision sur le pardon. Donc voilà, il analyse, hein, il fait un travail sur lui parce que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal, hein, par rapport à ce qu'il a fait et sûrement du mal à demander pardon. Peut-être quelqu'un qui a une certaine fierté et qui doit prendre sur lui pour demander pardon. Donc, alors, il a la protection, il va être guidé pour faire son choix. Et voilà, le retour, hein, dos de deck. Donc voilà, c'est le choix du retour. Hein. Quelqu'un que vous connaissez déjà, donc qui va revenir dans votre vie. Ah, oui, bon, alors là, sur le voyage, j'en mets le retour. Encore une fois, donc sans aucun doute, il y a une personne qui va revenir. Personne qui a été trahie. Trahi en amitié, peut-être quelqu'un qui s'est voulu peut-être ami et qui finalement s'est avéré une fausse personne. Ça a été pour moi, à mon avis, pas quelque chose de profond. Ça a été superficiel. Sur la solution, voilà, sur la solution, on a la trahison. Donc, en fait, on veut ne plus se faire avoir, en fait, et on veut trouver la solution fiable, même si on n'est jamais sûr de rien. On a envie de plus se tromper, quoi. Sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes petits guides? Donc, il faut trouver un terrain d'entente, justement, pour que la relation soit équilibrée, qu'il n'y ait personne dans le sacrifice. Il faut que ce soit un donner-recevoir. C'est à un moment donné, quand il y a une relation qui est plus d'un côté que de l'autre, c'est voué à l'échec, hein, fatalement. Hein. Donc voilà, on veut la réussite avec une femme, hein, avec plus de légèreté, pour un changement, voilà, pour la réunion. La réunion, c'est les retrouvailles, hein, c'est où la réunion de flammes jumelles. Hein. Alors, donc, par rapport à l'argent, peut-être que la personne avait un problème, un rapport à l'argent, et elle a compris des choses, que c'était pas essentiel pour elle dans sa vie, que ça ne le rendait pas forcément heureux. Hein. Sur la mutation, le changement. Nous avons des retrouvailles. Sur la pénitence, nous avons l'amour. Donc voilà, quelqu'un qui s'est fourvoyé en amour et qui s'en veut. Hein. Il s'est trompé de personne. Il n'est pas allé vers la personne de son cœur. Il a vu clair.
Il a eu du discernement. Ça a pris du retard du coup contre vous. Hein. Et il s'est isolé. Il s'en veut. Il s'en veut énormément. Hein. À la limite, voilà, il s'accuse lui-même. Hein. Mais il va vers un cadeau. Voilà, possible, il va vous faire un cadeau. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va venir vous voir avec un cadeau. Alors, on va prendre l'oracle G. Je vais bien les mélanger parce que celles-ci, elles ont tendance à descendre un peu par deux. Allez, mes petits guides. Bon, on a l'amour en dos de deck. Bon, c'est bien, tirage sentimental. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, sur la nuit noire, on a la bougie. Voilà, donc faut en sortir, la nuit noire. Hein. Il faut passer de la bougie au néon. Hein. Et voilà, ils se mettent en route. Hein. Donc, sur la fécondité, voilà, on a coupé pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un couple, pour aller vers ce qui nous appelle au niveau attirance, hein, la personne qui nous attire. Et peut-être que voilà, il y aura la fête, il y aura quelque chose qui sera célébré. Alors, on nous parle du printemps, hein. Donc c'est en ce moment, hein, on retrouve son équilibre en ce moment hein, et à nouveau on fait un travail pour retrouver son équilibre. Allez mes petits guides, oula, bon, ça folle, ça folle. Donc un choix qui nous met en joie et voilà, pour aller vers une fidélité, pour une fiabilité, plus de superficialité. Voilà, comme ça, on va prendre de la hauteur, on va arriver à se positionner sérieusement suite à cet amour en échec. Voilà, on prend la route avec sagesse. Hein, on a bien réfléchi. À nouveau, on a la fête derrière. On prend la route et il va y avoir une célébration. Ça va être un moment heureux. Hein. Beaucoup d'émotions, à mon avis, qui vont remonter. Voilà, donc sur le pardon, hein, voilà. Le pardon va permettre un nouveau démarrage, mais il faut vraiment que les choses soient claires et qu'on ne garde pas de ressenti, d'amertume pour aller vraiment pour une abondance, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de sous-entendus, de non-dits, de choses cachées. Bon, alors, mon téléphone en est tombé. Ici, sur le choix à faire, ça peut être un choix par rapport à un lieu de vie même. Peut-être qu'il envisage de changer carrément de région. Bon, là, il y en a trop. Alors, sur le voyage retour, oh, l'oracle G s'affole aujourd'hui. Alors, sur le retour, s'il vous plaît, mes petits guides. Voilà, c'est possiblement une personne, c'est bien l'homme en tout cas. Possiblement un homme aux cheveux clairs. Donc, sur la trahison, la personne peut avoir profité de lui au niveau finance. Hein. Peut-être qu'elle a vu qu'un intérêt financier. Donc, compromis, bon, il fallait que ça tombe, ça. La fête, voilà. Compromis pour le bonheur du couple. Comme je disais, que chacun y trouve son compte. Que ce soit une relation équitable, dans le juste donner et recevoir. Que ce ne soit pas toujours la même personne. Voilà, donc on a le cadeau. Le cadeau est tombé hein, sur l'argent. Donc c'est possible que ce soit quand même un cadeau d'une certaine valeur. Bon là il y en a trop à nouveau.
Bon, il y a de la tristesse, mais aussi peut-être des doutes, des peurs hein, pour des retrouvailles. Hein. Il y a un changement, alors peut-être que la personne a peur de voir comment vous allez l'accueillir, elle ne sait peut-être pas où vous en êtes. Et donc elle se pose des questions. Mais bon, voilà, il y a l'amour, hein, et à mon avis, ça va la motiver. Hein. Il y a l'amour, l'harmonie et il y a la paix. Hein. Donc ça va bien se passer. Et oui, donc là nous avons la pénitence sur l'amour, quelqu'un qui s'en veut parce qu'il a fait fausse route. Du coup, ça l'a plongé dans le désert. Hein, il était perdu. Il s'est dit, mais c'est pas possible que je me sois trompé à ce point-là, quoi. Donc voilà, il pense à vous. Hein. Il pense à vous. Et oui, il veut aller vers son bonheur. Hein. Je vais prendre le Béline. Allez, pour finir, on va la recouvrir avec le Béline, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute la vidéo, on met son autre, s'il vous plaît. Donc, pour sortir de sa nuit noire, il a dû être aidé. Hein. Peut-être qu'il a fait des prières et voilà, pour couper de sa situation. Donc, il y a des échanges de prévus. Il pense à vous. Hein. Il pense en tout cas à vous écrire. Là aussi, peut-être qu'il n'ose pas, mais avant de venir, peut-être qu'il faut écrire déjà. Prendre la température. Donc ici, nous avons le hasard. Le hasard, c'est un facteur déclenchant qui peut permettre un nouveau départ. Hein. L'amour, donc retrouvailles avec l'amour. Et voilà, bon, là il se met en route. Hein. Nous avons le départ. Hein. Départ pour un changement encore une fois. Hein. Donc tous les jeux vont dans le même sens. Ça bouge. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Voilà, il prend la route. Hein. Sur la route, nous avons l'élévation. Hein. Donc ça va lui permettre de sortir déjà de la situation actuelle et de se libérer, de gagner en énergie positive et non négative. Parce que là, c'était le cas, elle était vraiment dans des énergies négatives. Nouveau départ pour la paix, encore une fois. Hein. Et oui, il y a de la passion. Hein. Il y a de la passion. On ne peut pas s'empêcher, en fait, de penser à vous. Hein. Donc, une décision parce qu'il y a un manque. Et oui, manque et infortune. Hein. Donc, l'infortune, c'est aussi le manque. Hein. Donc, l'homme, alors l'homme qui revient, hein, a pris conscience, il a pris conscience qu'il fallait qu'il aille vers sa réussite, hein, qu'il fallait qu'il arrête d'aller vers des personnes qui ne lui convenaient pas, et il va opérer un changement, hein, à nouveau le départ. Donc c'est plutôt dans le mouvement en ce moment. Ça cogite fort. Donc ici sur l'ardeur, nous avions donc la trahison en argent. C'est que à mon avis, ça a été quand même assez puissant. Hein. Alors le compromis, la sagesse, donc ça va être fait en bonne intelligence. On va réfléchir ensemble. Voilà, il y a la femme derrière. Donc, et à nouveau la passion. Hein. Ça va être mûrement réfléchi à l'infortune. Donc, voilà, le manque, comme je vous disais. Donc ici, on a l'amitié, hein, comme tout à l'heure, on a la beauté, c'est le cœur qui parle pour un nouveau démarrage. Donc peut-être qu'il peut y avoir une invitation. Il peut peut-être vous proposer un rendez-vous
pour arriver déjà à mettre les choses au clair. Qu'est-ce que je vais prendre 20 minutes. Allez, je vais faire avec mon petit jeu maison. Donc à nouveau nous avons le pardon. Je vais être plus rapide sur ce jeu là parce qu'on a fait à peu près le tour. Allez, s'il vous plaît. Travail, hein, voilà. Le pardon, on y travaille comme tout à l'heure. Comme je vous disais, je vais être plus rapide parce que on va avoir les mêmes choses. Voilà, pour un changement. Voilà. Il faut encore un peu de patience, parce que à mon avis, la personne est encore un peu indécise. Un peu indécise par rapport peut-être à la façon dont vous allez le recevoir. Mais bon, à mon avis, ça lui a joué sur la santé, sur son équilibre. Il a été déstabilisé. Il y a la victoire. La victoire, c'est un échec, il va s'en sortir. La maison, donc la maison, peut-être qu'il l'envisage de déménager, hein, peut-être. Hein. Carrément quitter l'endroit néfaste bientôt. Donc bon, même si elle a la patience, bientôt, vous allez avoir des nouvelles, elle va vous écrire. Nous avons l'argent sur justement le tas où il y a l'argent. Donc ça confirme qu'il y a la personne avec qui il était intéressée par l'argent. Nous avons le bonheur, donc compromis pour trouver le bonheur. Dans 3 à 6 mois, possiblement cet été, hein, puisqu'on nous dit bientôt, c'est plutôt à mon avis là pendant l'été. Héritage. Alors peut-être que la personne donc a changé par rapport à des croyances limitantes. Elle avait peut-être des a priori sur le couple. Bon, et il y a la nostalgie et l'union. Hein. Donc c'est quelqu'un qui repense à des moments qu'il a passés avec vous, où il était heureux, et il se projette pour faire un couple. Voilà, pour créer une meilleure relation. Alors, je vais peut-être prendre un petit chakra du cœur. Allez, mes petits guides, une petite carte pour vous, pour les chakras du cœur. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît. Pour la personne... Non, il y en a trop. Pour la personne qui écoute la vidéo, une seule carte, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute la vidéo. Allez, mes petits guides, une carte pour la personne qui écoute la vidéo, s'il vous plaît. Bon, ils veulent pas. Bon, on vous dit, tu n'es pas prêt. Peut-être que de votre côté, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore des choses que vous gardez en amertume, que vous n'avez pas réussi à outrepasser. C'est vrai que, bon, quelquefois, il y a des choses, même si on veut essayer d'aller au-delà, ça remonte, c'est normal, hein, ça remonte. Mais on vous dit, il y a un changement positif dans une relation. Hein, donc, existante, c'est une relation avec quelqu'un que vous avez connu. Alors, pour votre autre, voilà, c'est quelqu'un qui était dans la répétition du schéma. Hein, c'est quelqu'un, à mon avis, qui, comme il était indécis sur la relation qu'il avait avec vous, il a peut-être eu besoin de... voilà, il était dans une dépendance affective. C'est peut-être que pour lui, ça le rassurait. Alors, on va en prendre une pour votre lien, s'il vous plaît.
répétition des schémas, c'est je viens pas. Nouvelle rencontre proche. Adieu la routine. Donc, pour moi, nouvelle rencontre proche, c'est nouvelle relation. Nouvelle relation avec la personne que vous connaissez, puisqu'il y a un retour. Hein. C'est pour moi quelqu'un, c'est un ex. Et adieu la routine, ça veut dire que vous allez vivre ensemble et que vous allez faire des choses ensemble en bonne intelligence, dans un bon donner et recevoir, comme il a été dit. Dans le tirage, possiblement il y a une différence d'âge ou peut-être de classe sociale ou peut-être de lieu de vie aussi. Hein. Alors, je vais prendre un petit message des anges. Un petit message des anges. Ils sont où? Ils sont là. Un petit message des anges pour vous qui m'écoutez. Alors, nous avons cadeaux précieux. La famille, l'amour, l'amitié sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, des fois, il ne faut pas non plus se focaliser que sur l'amour. Il ne faut pas oublier qu'il y a la famille à côté, l'amitié, et que c'est un cadeau précieux. Il faut là aussi avoir un juste équilibre entre chaque cadeau précieux qui nous est donné de l'univers. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Pour votre autre, oh, deux. Alors, deux petites cartes bleues exactement comme la vôtre. Harmonie. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Eh bien sûr, notre destin il est tracé. Si on passe à côté, de toutes les façons, ça nous rattrape. Hein. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, et oui, il a eu besoin de faire ses expériences parce qu'il fallait qu'il les fasse, et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et oui, il faut le vouloir, quoi. Faut pas aller non plus aller chercher les complications. La deuxième carte, c'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Pas tomber dans les extrêmes, il faut essayer de trouver un juste milieu, pas avoir toutes les choses en noir, je vais revenir, oui, mais il y aura ci, il y aura ci, il y aura ça. Bah, bien sûr que avec des si on n'essaye pas, hein, et donc voilà, c'est pour un changement. Hein. On lui dit, si tu veux vraiment changer, essaye de voir le côté positif et non pas le négatif, sinon on n'avance pas. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, bon, bah on va terminer sur cette belle touche et on a la clairvoyance derrière. Voilà, donc pour opérer un changement, il faut avoir du discernement, de la clairvoyance, essayer de se poser un peu et puis arrêter de s'éparpiller et écouter son cœur hein, et laisser un petit peu son esprit quelquefois. Ça vagabonde un peu trop et du coup on tourne un petit peu en rond. Donc voilà, je vous remercie, cette guidance est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Il vous écoute, hein, il ne faut pas avoir peur de le solliciter. Il est content quand vous pouvez lui demander des choses. Vous pouvez savoir avec votre date de naissance sur YouTube comment s'appelle votre ange gardien. Et ainsi, bah, vous pourrez l'appeler. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.